Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Beauté en herbe. Aujourd'hui je reviens pour vous faire un nouveau tutoriel maquillage. Donc c'est un maquillage que j'ai fait hier soir avant de sortir et j'ai trouvé ce maquillage très réussi et j'ai utilisé un produit que j'ai retrouvé au fond de mes armoires et que je n'avais jamais utilisé avant. Donc ça me permettra également de vous le présenter, même si au final c'est un produit qui se vend plus, hein. Vous pourrez toujours vous inspirer de ce tutoriel pour faire un maquillage dans les tons prunes mais discret. C'est une chose que je n'imaginais même pas possible. Pour moi, le violet sur les yeux, c'est forcément quelque chose de pétant. Et ben, avec ces fards-là, et en tout cas avec cette méthode d'application, je trouve que c'est assez discret et portable pour une soirée. Alors, je vais commencer par le teint. Je vais vous faire le maquillage en entier parce que parfois on me réclame aussi des vidéos un peu plus longues. Et donc, pour le teint, je vais commencer par appliquer ma base donc, que j'ai eue sur AliExpress qui est la Meshir en couleur verte. Donc, c'est pas fort vert comme base, hein, mais ça a des petits reflets verts, ce qui va annuler mes rougeurs. Alors, je dois vous dire qu'un jour, j'ai oublié de l'appliquer, cette base. Et le jour où j'ai oublié de l'appliquer, ça a été une catastrophe pour mettre mon fond de teint par la suite. Déjà parce que mes rougeurs n'étaient pas couvertes par le fond de teint, mais en plus parce que le fond de teint est beaucoup plus difficile à appliquer quand on n'a pas mis de base en dessous. Donc ça c'est vraiment un produit, c'est vraiment dans mes favoris et je ne peux plus m'en passer de cette base et je la trouve plus efficace que d'autres bases. Parce que justement elle est colorée, elle est verte, mais c'est pas non plus très vert comme vous pouvez le voir à la caméra. Alors en plus elle protège du soleil, donc en ce moment c'est juste parfait pour ma peau sensible. Donc c'est vraiment un produit que j'apprécie beaucoup. Le seul petit bémol, parce qu'il y a toujours un petit truc négatif, c'est qu'il faut l'appliquer assez rapidement. Parce qu'une fois que c'est sec, eh ben ça bouge plus, justement. Donc il faut aller assez vite pour l'application, mais sinon franchement, voilà, j'aime beaucoup l'effet et ça aide vraiment bien à appliquer son fond de teint par la suite, donc c'est génial. Donc j'en mets bien sûr sur tout le visage et aussi dans le cou, hein. La base, je la mets partout et je la mets pas uniquement sur mes rougeurs, même si au final je sais que normalement les bases vertes on les met uniquement sur les rougeurs, moi je l'applique partout également. Voilà. Alors, vous pouvez le constater à la caméra qu'en ce moment j'ai quand même un teint qui est vraiment moche, hein. Irruption de boutons. À mon avis c'est dû à la chaleur et j'ai peut-être une crème qui est un peu trop riche en ce moment. Je vous en reparlerai dans mes produits favoris, déception, etc. Du coup, je prends un fond de teint qui est assez couvrant. Et j'ai ressorti le Universal Fit Foundation Warm Beige de chez Kiko. Je l'ai ressorti tout simplement parce qu'à la fin de l'hiver et pendant toute cette période de printemps où il a fait très très mauvais temps, elle était trop foncée. Pourtant, c'est la couleur la plus claire chez Kiko dans les tons beige. Donc, je ne pouvais pas le mettre, hein, il était trop foncé. Là, maintenant, effectivement, c'est pile poil la bonne teinte. Donc, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais c'est quand même bien beige. Il y a du jaune dedans. C'est pas une couleur très très claire. Donc, Kiko, si vous pouviez faire dans cette gamme-là une couleur un peu plus claire, ça arrangerait tout le monde. Parce que, effectivement, hein, je suis pas le seul à avoir une peau très claire, je pense. Et on galère tous, justement, à avoir les couleurs qui vont bien. Et donc je l'applique toujours avec le même pinceau, c'est le ELF Powder Brush que j'ai ressorti des placards parce que je le trouve plus efficace pour appliquer ma base. Vu qu'il faut aller vite, comme il est grand, eh bien c'est plus efficace. Voilà. Donc j'applique ça aussi grossièrement, rapidement, sur l'ensemble du visage. Et ensuite vous allez voir, je vais réestomper plus minutieusement. Là, ça me permet surtout de voir si j'ai pris assez de produit. Je pense que je vais en rajouter un petit peu parce que je me vois encore un peu rouge. Au moins sur le front, parce que mon front, il a eu quelques traces de cicatrices. Alors pourtant, j'ai fait un soin de visage il n'y a pas longtemps avec mon Vaposum, vraiment pour bien purifier la peau. Ben non, ma peau, elle fait encore des boutons. Que voulez-vous, c'est la vie, hein. C'est les hormones, peut-être. Donc sinon, je vais peut-être aller voir un dermatologue aussi. Ça, j'en ai parlé avec une de mes abonnées qui m'avait appelé sur mon téléphone. Pour une fois, j'ai décroché. Je réponds rarement sur mon téléphone.
C'est un téléphone qui est surtout mis en place pour que les marques puissent me contacter et me laisser un message en cas de besoin. Donc dans ma boîte vocale. Mais j'utilise pas ce numéro normalement pour mes abonnés. Mais là, c'était un sujet qui m'avait beaucoup intéressé. Donc elle m'avait laissé un message sur mon répondeur. Et du coup, je l'avais quand même rappelé plutôt. Parce qu'elle avait comme moi de la coupe rose. Alors elle m'expliquait qu'elle avait la coupe rose et qu'elle avait essayé plein de crèmes avec son dermato. Et qu'au final, ça n'avait rien fait. Donc je sais pas si je vais me lancer là-dedans. Parce que les crèmes, il faut savoir que les crèmes pour les rougeurs, bien souvent, c'est pas remboursé. Donc moi je pense que j'ai plutôt de l'acné rosacée parce que c'est plein de boutons avec. Maintenant, si c'est pour faire un traitement lourd à base d'antibiotiques et que ce soit pas efficace, j'hésite encore à le faire. Si jamais vous avez déjà essayé ce genre de choses, mettez-moi un commentaire en dessous de la vidéo. Au moins on pourra échanger sur le sujet. Ensuite, je mets mon anti-cerne et en ce moment, j'ai des cernes de fou parce que je dors pas beaucoup. Et oui, j'ai refait mon blog de fond en comble. Je fais plein de choses en ce moment, j'ai plein de projets, des produits à tester, etc. Et du coup, ça fait que je dors un peu moins, donc j'ai des cernes qui commencent à apparaître. Sachant que j'ai 30 ans dans une semaine, eh bien peut-être que c'est la trentaine, hein, on attrape des cernes, c'est comme ça. Et donc là également, hop, j'applique ça avec mon pinceau fond de teint. En ce moment, j'applique plus rien aux doigts, parce que j'aime pas trop moi la texture de l'anti-cerne sur le bout des doigts, je trouve que c'est gras après, puis ça oblige à laver ses mains. Après, les mains sont irritées parce qu'on les lave souvent. Donc voilà, c'est pas quelque chose que je fais en ce moment. Je mets tout avec le même pinceau. Et également du coup, eh bien, sur mes imperfections, je reprends le même anti-cerne. Donc ici parce que petit bouton. Et surtout là au niveau du front, je sais pas ce qui se passe. Des cicatrices qui veulent pas partir. Je vais peut-être passer un sérum anti-tache, mais il faudrait que je le fasse plutôt en hiver parce que les sérums anti-tache, c'est pas très efficace quand on va au soleil, hein, ça brûle un peu la peau. C'est photosensibilisant, donc je verrai plutôt ça en hiver, mais c'est vrai que je crois que là j'en aurais besoin de faire une petite cure parce que j'attrape des traces de cicatrices, ce qui est pas très joli. Et j'ai envie de dire, je m'arrête là, mon teint n'est pas parfait, mais vraiment il faudrait que j'en mette une couche énorme pour que ce soit vraiment couvert. Et on va quand même éviter, parce que là il fait chaud en ce moment, quand je filme au jour d'aujourd'hui dans mon appart il fait 26 degrés, donc voilà, je pense qu'il y a assez de couvrance pour éviter après d'avoir un teint trop cireux et trop brillant. Ensuite, donc je poudre tout ça, et là on en a besoin de la poudre, et donc c'est la poudre Elchar bien sûr que j'ai eu également sur AliExpress. Donc là aussi, hein, j'en prends une assez grande quantité parce que il faut que ça tienne. Et vu que les beaux jours reviennent, eh ben, il n'y a pas 36 solutions, il faut poudrer. Alors surtout que le fond de teint de chez Kiko, j'ai remarqué c'est pas un fond de teint qui est super longue tenue, c'est pas un fond de teint matifiant, c'est un fond de teint hydratant au contraire. Hein. Donc c'est pas le fond de teint le plus idéal pour l'été, mais moi ce que j'ai remarqué, c'est que la couleur est exactement la bonne pour cette période, et aussi qu'il a une très belle couvrance. Donc je préfère utiliser celui-là et être bien raccord avec le reste de mon corps. Et puis pour la tenue, de toute façon, il n'y a pas 36 solutions. L'idéal, c'est de poudrer. Hein. Si on poudre, ça tient forcément. Hein. Si on met beaucoup de poudre, ça matifiera et puis ça tiendra. Voilà, donc j'en mets aussi au contour des yeux. Certaines personnes, pareil, ne mettent pas de poudre au contour de l'œil. Moi, il faut savoir que si je mets pas de poudre, il n'y a rien qui tient, hein, surtout quand il fait chaud. Et aussi, j'ai pas encore de problème de rides sur le contour de l'œil. Donc forcément, ça pose un peu moins de problème pour moi. Si vous avez des petites ridules, évitez de mettre trop de poudre sur le contour de l'œil. C'est pas très recommandé. Voilà pour le teint. Donc j'ai fait du mieux que j'ai pu. Hein. Comme vous avez pu le voir, je fais pas un teint corrigé à 100%. J'espère juste prendre le soleil et que ma peau soit plus jolie. Mais ça, il faudra encore que je m'expose, chose que je ne fais pas. Et ensuite, on va passer au maquillage. Donc je vais commencer par le maquillage des yeux. Donc je vais mettre ma base à paupières. C'est la ELF Eyeshadow Primer Mineral Infused. C'est la base à paupières minérale de chez ELF. Donc j'en applique un petit peu
Je l'estompe là pour le coup du bout des doigts parce que au pinceau je trouve que on a une couche trop épaisse et ce genre de produit il faut en mettre très peu. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Alors, il m'arrive aussi de repasser d'un côté et de l'autre pour bien avoir la même quantité de produit des deux côtés. Et j'essaye d'en mettre vraiment au ras des cils, là, le long de la ligne d'eyeliner, pour que les fards accrochent bien à cet endroit-là, parce que j'ai remarqué qu'en ce moment, les fards ont du mal à tenir sur mes yeux au ras de cils. Ce qui m'oblige parfois de mettre un fard plus foncé au ras des cils pour éviter d'avoir une ligne blanche, ce qui n'est pas pratique. Voilà, donc là tout simplement, maintenant que j'ai fait ça, je vais vous présenter la palette que je vais utiliser, qui est donc une palette de fard de chez Avon. C'était une ancienne gamme qui s'appelait 24K. Et tout simplement, ça s'appelle 24K parce que ça contient de l'or à l'intérieur, de l'or 24 carats. Donc c'est un peu la classe parce que c'est une palette qui contient de l'or. Les fards sont très secs. Donc faites attention parce que j'ai été surpris de la texture. C'est pas du tout des fards crémeux, c'est des fards poudreux et très secs. Par contre, ils sont bien pigmentés et longue tenue. Et c'est ça qui est génial parce que le fait que ce soit sec, ça tient vraiment longtemps. Et donc voilà les couleurs. Donc vous avez un doré un peu orangé. Vous avez un prune, un marron qui n'est pas très très foncé. Et vous avez un crème qui est irisé. Donc ce sont tous des fards irisés. Hein. Donc moi je vais commencer par le prune. Donc je prélève du prune avec un petit pinceau plat comme celui-ci. Hop. Et donc le prune, je vais l'appliquer tout simplement sur ma paupière mobile. Donc là je fais un peu comme la même technique. Hein, la technique donc de mon smoky, c'est-à-dire que je vais prendre du fard prune, je tapote bien pour éviter les chutes, et j'en applique sur la paupière mobile, et une fois que je l'ai appliqué sur la paupière mobile, je remonte dans le creux. Donc je pars toujours de la paupière mobile, hop, et je remonte. Donc je continue. Paupière mobile, et je remonte dans le creux. Voilà. Donc si les bords ne sont pas très bien estompés, c'est pas grave, puisqu'on estompe dans un deuxième temps, bien sûr, quand on se maquille. D'abord on applique, ensuite on estompe. Donc voilà le résultat. Donc vous voyez, c'est un prune, mais c'est pas un prune qui est très vif comme couleur. C'est portable, je trouve. Alors, je me souviens plus, hein, parce que c'était l'époque où j'étais vendeur pour la marque. Je me souviens plus c'est quand, enfin, à quelle période de l'année ils ont sorti cette palette. Parce que est-ce que ce prune est plutôt une couleur hivernale, automnale, ou alors est-ce qu'en été on peut porter du prune? J'ai envie de dire, bon, on s'en fout un petit peu, mais c'est vrai que c'est une très bonne question parce que finalement, c'est un maquillage, je le trouve assez coloré, mais en même temps discret. Donc pourquoi pas, hein, en ce moment, mettre un peu de couleur vu qu'on est en été. Ça me paraît plutôt adapté. Alors aussi, vous allez voir, hein, ce sera une petite astuce pour les personnes qui ont des cernes pour illuminer le regard, mais on n'est pas encore là, hein, on n'est pas à l'astuce là pour l'instant. Je remonte mon fard. Alors, petit conseil quand vous remontez votre fard, là je fais les deux yeux pour bien vous expliquer. La distance entre le fard et le sourcil doit être la même des deux côtés, parce qu'on n'est pas forcément symétrique. Donc, il faut regarder la distance entre le sourcil et le fard et ne pas regarder la distance entre les cils et le fard, parce que cette distance-là, malheureusement, avec des paupières par exemple tombantes, n'est pas la même sur les deux yeux. Donc pour faire symétrique, c'est du sourcil au fard et on essaye de faire la même distance.
Voilà, donc pour le prune. Sachant que comme d'habitude, comme pour mon tutoriel Smoky, si j'ai besoin d'en remettre après du prune parce qu'en estompant ça s'est un peu effacé, je le ferai. Alors ensuite je prends un pinceau estompeur comme celui-ci, et avec ce pinceau estompeur je vais prendre le beige, le plus clair. Donc j'en prends pas beaucoup, hop, je tapote pour éviter les chutes parce que je vous l'ai dit, hein, ils sont très poudreux, et j'applique ça en dessous du sourcil, et j'en profite également pour estomper un petit peu en dessous, et le coin externe. Alors comme vous pouvez le constater, ces fards s'estompent très très rapidement, donc ils sont très faciles à travailler. Si jamais vous voyez une ambassadrice qui a encore ça à vendre dans ses stocks, ou si vous voulez ce genre de produit, ça se vend encore dans certains pays chez Avon, donc j'aime beaucoup moi le résultat. Donc voilà le résultat. Donc là je vais pas chercher à avoir une intensité de fou, donc le prune je vais pas en remettre. Mais vous, si vous voulez un peu plus d'intensité, c'est vrai que là c'est assez léger, vous pouvez en remettre. Donc je fais pareil sur le deuxième œil. Donc je prends le beige, je tapote, j'estompe en même temps donc du coup les bords. Hein. Alors le secret d'un maquillage réussi, c'est quand même l'estompage. Si vous vous demandez comment ça se fait que certaines personnes ont un maquillage plus joli que le vôtre, il faut prendre le temps avec un pinceau propre que vous venez de nettoyer, qui a jamais servi, qui sert à ça d'ailleurs, hein, un pinceau rond avec des poils souples, et il faut prendre le temps de bien estomper, c'est ce qui fait que le maquillage va être joli, par rapport à un autre maquillage qui pourrait être avec les fards positionnés au même endroit, mais moins bien appliqués. Donc là du coup, je rectifie toujours pour que ce soit symétrique, c'est l'intérêt hein, quand on fait les deux yeux en même temps, c'est qu'on peut, avec les étapes, eh bien, rectifier si on voit qu'il y a un côté qui est plus coloré que l'autre, eh bien on rectifie. Sachant que j'ai pas repris de fard sur mon pinceau, hein, de fard prune, il y en a suffisamment dedans pour pouvoir remettre un peu de couleur si besoin. Voilà, donc là ce côté-là me plaît bien, ce côté-là je vais restomper un petit peu ici et ça va être bon. Donc voilà le résultat, on a appliqué notre fard prune, on va passer maintenant à l'étape suivante. Je vais prendre un petit pinceau biseauté. On pourrait appeler ça un pinceau eyeliner biseauté. Et avec ce pinceau, je vais prendre le doré un peu orangé. Et ça va être mon astuce pour réveiller un peu les yeux quand on a beaucoup de cernes. J'ai remarqué hier que le fait de mettre du doré, un peu orangé en plus, parce que c'est quand même une couleur orange, c'est la couleur qui annule le bleu des cernes, hein, tout simplement. Eh bien, je trouve que mon regard est vraiment plus lumineux. Il y a un petit truc dans le regard supplémentaire que l'on n'a pas quand on ne met pas ce fard doré en dessous. Donc j'essaye de ne pas faire un trait trop épais, hein, bien entendu. Donc vous voyez le fait de faire une grimace comme ça tend la peau en dessous de l'œil. Et ça me permet d'être plus précis. Donc voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous allez bien voir à la caméra. Mais au pire, j'ai fait des photos de ce maquillage que je mettrai sur mon blog. Et vous pourrez voir ce que ça donne, donc le petit doré en dessous de l'œil. Alors là aussi, quand vous prélevez le fard, tapotez bien hein, le pinceau. Pour éviter d'avoir des chutes, tout simplement.
Voilà donc pour le doré, hein. Donc je fais attention que ce soit bien symétrique des deux côtés. Donc que mon doré soit de la même longueur des deux côtés, de la même épaisseur au niveau du trait. Et ce que j'ai fait hier, parce que je trouvais que c'était un peu violent quand même ce trait doré en dessous, ben, j'ai repris mon pinceau estompeur et j'ai estompé en dessous de l'œil. Donc hop d'un côté et hop de l'autre. Et voilà. Donc ça du coup réduit un peu hein, le doré, ça l'estompe, mais ça reste visible et ça donne un petit côté lumineux à l'œil qui est très très agréable. Voilà. Alors ensuite quand j'ai fait ça, j'ai trouvé que ça manquait un petit peu d'intensité au niveau du maquillage. Donc j'ai pris le marron, qui est donc la dernière couleur ici. Et avec le même pinceau, donc que j'ai appliqué le doré, j'ai fait mon ras de cils supérieur. Sachant que là, je ne cherche pas à faire une petite virgule comme un trait d'eyeliner, hein, c'est pas le but. C'est juste pour intensifier le ras de mes cils. Alors ce marron là, je trouve que c'est une couleur super réussie dans cette palette. Il est un peu plus métallisé que les autres. Et surtout, c'est un marron froid, je trouve, qui ne rougit pas l'œil. Parce que le problème du marron, c'est que des fois on met du marron en estompe et on a l'impression qu'on a les yeux rouges. Avec celui-là, pas du tout. Donc je fais pareil de l'autre côté. Donc là également, petite astuce quand vous faites votre ras de cils supérieur, vous ne devez pas faire deux traits de la même épaisseur de chaque côté. Vous regardez la distance qui reste entre le trait et le creux, et la distance qu'il y a entre le trait et le creux doit être la même des deux côtés. C'est comme ça qu'on fait un maquillage qui semble plus symétrique, alors qu'en fait, eh bien vous avez triché, puisque moi le trait par exemple que je suis en train de faire est beaucoup plus épais que l'autre. Mais ça fait illusion. Donc là moi mon trait il s'arrête un peu avant le creux, il faut que là ça s'arrête un peu avant le creux, il ne faut pas que ça fasse un espace trop grand entre le trait et le creux de paupière. Donc si on devait faire une règle un peu plus générale en maquillage, il faut regarder la distance qui reste entre le haut et le maquillage et non pas entre le bas et le maquillage. Et ce trait-là, eh ben, j'ai pas du tout cherché à l'estomper. C'est-à-dire que je l'ai fait et je l'ai laissé bien net comme ça, comme un trait de crayon. Parce que j'ai beaucoup aimé l'effet en fait de ce fard. Alors je vais essayer de zoomer pour vous montrer à cette étape-ci ce que ça donne. Voilà, donc vous voyez là on voit bien le doré hein, en dessous de l'œil. Le prune qui reste assez discret finalement dans l'ensemble et le trait de marron. Et le beige brillant mais qui est très léger et qui brille pas beaucoup. Et ça j'apprécie beaucoup parce que des fois on a des fards beige ou blancs qui font tout de suite boule à facettes. Et on a l'impression qu'on a plus d'intensité de fard en dessous du sourcil que sur le reste. Alors que là, ça reste un beige assez efficace, je trouve, pour illuminer, estomper, mais sans trop faire boule à facettes. Alors ensuite, j'ai mis mon mascara, c'est mon mascara bébé chouchou. Donc c'est le Lash Princess de Essence. Alors par contre, il faut bien, j'ai remarqué, il faut bien faire attention de bien essorer la brosse. Parce qu'au bout d'un moment, la brosse est tellement chargée en produit que ça fait des paquets. Donc je réserverai ce mascara aux personnes qui aiment bien les cils avec un peu de paquet. Parce que je trouve qu'il ne sépare pas des masses par contre. Mais c'est vrai que du coup vous avez l'impression d'avoir des faux cils limite hein, avec ce mascara là. Alors qu'avec d'autres mascaras ça colore juste sans donner beaucoup de volume.
Là, j'avoue, en un passage, ça fait le job. On n'a même pas besoin d'en mettre 2 couches. Hein. Moi, j'en mets une couche épaisse et c'est bon. Hein. Et alors, surtout avec ce mascara-là, je trouve qu'il y a une facilité d'application. Je fais moins de tâches sur ma paupière mobile qu'avec les autres. Même s'il m'arrive encore d'en faire. Hein. C'est quand même plus facile à appliquer parce que la brosse n'est pas très très grosse. C'est vrai que souvent, les mascaras volume, on a tendance à avoir une brosse énorme qu'on se met dans l'œil ou alors eh bien, qui fait des taches sur la paupière mobile. Là, pas du tout. Alors, vous voyez, il y a tellement de produits dans la brosse que j'arrive à faire mes cils des 2 yeux sans en reprendre. Donc, effectivement, c'est une astuce aussi pour essorer votre brosse, pour éviter qu'il y ait trop de produits à l'intérieur. Vous faites les 2 yeux avec la même brosse. Et au moins, elle s'essore sur vos cils plutôt que de devoir essorer dans le produit. Ce qui est jamais bon, hein, parce qu'après, on ajoute de l'air dans le produit et il périme plus vite. Là, au moins, j'essuie bien ma brosse sur les 2 yeux. Alors, ça prend toujours un peu de temps hein, d'appliquer le mascara. Hein. Ça, je suis désolé, mais c'est comme ça. Donc voilà pour mes cils du haut. Alors là également, quand vous appliquez votre mascara, vous faites bien attention que ce soit symétrique. C'est-à-dire que si sur un œil j'en ai mis plus au coin externe, sur l'autre œil je vais en mettre plus sur le coin externe également. Mais dis donc la luminosité change encore dans cette vidéo. Hein. Alors ensuite, pour les cils du bas, je ne mets pas le Lash Princess parce que, premièrement, il fait trop de volume, et deuxièmement, j'ai remarqué quand même un petit défaut, c'est que la tenue n'est pas extraordinaire de ce produit. Donc moi, je fais mon astuce avec de l'eyeliner liquide waterproof. Donc vous avez tout ça dans vos placards, c'est un eyeliner avec une brosse comme ça qui est très difficile à appliquer. Moi, je prends la brosse et je balaye mes cils du bas. Ce qui me permet d'avoir un mascara plus léger que les mascaras classiques, parce que l'eyeliner comme ça liquide, ça donne pas beaucoup de volume, hein, ça colore juste les cils. Et aussi, c'est waterproof, donc mon mascara, en tout cas sur les cils du bas, ne va pas couler. Vous voyez, ça reste assez discret. Hein. Si besoin, si vous voulez plus, vous mettez une deuxième couche. Moi, je préfère avoir moins de cils colorés en bas. Ça fait moins aussi ressortir les cernes. Si on a des gros placards noirs de cils, je trouve qu'après on voit les cernes. C'est peut-être dans ma tête, hein, mais je préfère des cils plus légers en bas. Et en plus, si on a des cils plus légers en bas, ceux du haut, on a l'impression qu'ils sont plus épais. Tout simplement. Voilà, donc là je vais zoomer avec le mascara et donc mon astuce mascara pour les cils du bas. Et donc voilà le résultat sur les yeux, avec le doré, le prune et le trait de marron. Donc vous voyez, c'est pas quelque chose qui va être très très flashy, ça reste discret, mais ça permet de mettre du prune sur les yeux tout en restant discret. Et alors moi ce que j'aime bien aussi, c'est que pour les yeux bleus par exemple, le prune, ça va être génial. Pour les yeux verts aussi, ça va être génial. C'est des couleurs qu'on peut mettre sur des yeux colorés. Ça fait un rendu discret, parce que le prune c'est pas ce qui est le plus évident à travailler, mais quand même on a cet effet de contraste de couleur. Moi là mes yeux ont l'air un peu plus orange avec le prune. Tout simplement voilà. Ça fait un contraste de couleur sur les yeux, ce que je trouve très agréable. Alors ensuite, quand je me suis regardé comme ça, hier, quand j'ai fait ce maquillage pour la première fois, je me suis rendu compte que c'était un maquillage assez froid. Malgré le doré qui est en dessous, ça reste froid. Donc j'ai continué, pour pas que ça choque, avec un blush froid. Et là j'ai ressorti une vieille palette que j'ai chez moi depuis longtemps mais que j'adore et que j'utilise encore. Ça s'appelait la palette Puzzle de chez Yves Rocher. Donc c'est une palette comme ceci, hein, avec des petits modules que l'on peut détacher.
Et donc c'est très pratique. En fait, ça fait comme si vous aviez des palettes un peu d'artistes peintres. C'est pour ça qu'elle s'appelait Puzzle. Et j'ai pris ce blush là, qui est un blush rose, bien froid. Donc j'en ai pris un petit peu. Et je l'ai appliqué sur l'arrière des joues. Alors, j'ai remarqué un truc. C'est que en ce moment, j'évite de mettre du blush dans cette zone-là. Alors c'est peut-être un truc normal, hein, peut-être qu'il ne faut pas en mettre. Mais je préfère avoir un blush qui est étiré vers l'arrière et rien sur ce triangle-là, en dessous de l'œil. Je trouve que ça fait plus lumineux par la suite, plutôt que de mettre du blush en arrondi sur toute la pommette. Donc voilà, hein, j'en applique. Je fais pareil de l'autre côté. Donc hop, je fais une barre sans en mettre pareil dans le triangle là que je veux garder lumineux. Et ensuite, quand j'ai fait mes 2 barres de blush, donc là aussi faites en sorte qu'elles soient symétriques, hein, donc qu'elles soient orientées de façon symétrique, et bien je l'estompe tout simplement cette barre avec mon pinceau sans reprendre de matière pour avoir quand même un effet un petit peu plus doux qu'une ligne rose. Mais vous voyez, et ça se voit je pense à la caméra, on a quand même un effet lumineux du coup dans cette zone là qui va éviter aussi de fatiguer le regard. Voilà, donc là j'en ai mis pas mal pour que vous voyez à la caméra. Mais vu que je vais me repoudrer le visage avant de sortir, parce que là j'ai profité du soleil pour vous faire cette vidéo, le blush sera un peu estompé par la poudre que je vais remettre au-dessus. Voilà, donc pour le blush. Ensuite, dans cette même palette, j'ai trouvé qu'il y avait un enlumineur doré. Donc là par contre, c'est pas vraiment une couleur froide, hein, puisque c'est du gel nacré or qu'il y avait à l'intérieur. Je l'ai presque jamais utilisé ce produit. Mais là je me suis dit hier on va tenter, plutôt que de sortir un enlumineur, autant utiliser ce qu'il y a dans la palette. Et en fait eh ben, ça a donné un effet mais hyper lumineux et hyper joli. Donc là par contre au-dessus de la poudre, vous voyez je mets une texture crème. Mais c'est pas grave, je tapote du bout des doigts, donc faut pas attendre que ça sèche hein, par contre. Et là vous voyez ça fait un beau côté lumineux à ce niveau là. C'est très très joli comme produit. Et je vais l'utiliser plus souvent. Je crois que je vais l'enlever de la palette d'ailleurs pour l'utiliser. Parce que, bon, au début, je mettais pas trop d'enlumineur, etc. Mais là, franchement, j'aime bien l'effet que ça donne. Donc, je continue de l'autre côté. Voilà. Et j'estompe assez rapidement avant que ce soit sec. Donc là, vous voyez le petit triangle où d'habitude je mets pas de blush là pour garder la lumière. Par contre, là, je mets un peu d'enlumineur à cet endroit-là. Hein, je trouve que ça fait joli comme ça. Voilà, et puis je vais m'arrêter parce que sinon je pourrais en mettre sur tout le visage de ce truc tellement que je l'aime bien. Mais bon, après sinon je vais me transformer en boule à facettes disco et c'est pas le but, hein, bien entendu. Voilà. Alors je regarde bien toujours que ce soit bien symétrique. Bon, ça a l'air de l'être. Et comme rouge à lèvres, qu'est-ce que j'ai mis comme rouge à lèvres? Et ben du coup, blush rose, maquillage froid, j'ai ressorti un rouge à lèvres qui s'appelle le Pink Cooler. C'est pareil, c'est un rouge à lèvres de chez Avon. Il ressemble à ça, donc là vous pouvez changer hein, la couleur parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui aiment ce genre de couleur, mais c'est un rose avec des reflets bleus, donc un rose très froid, et celui-là a un effet métallisé.
Et donc hier soir, la dernière étape que j'ai fait donc avec ce maquillage, ça a été tout simplement d'utiliser ma brume Merci Handy Chill Out. C'est une brume pour le visage rafraîchissante. Donc celle-ci, elle est à la menthe et au thé vert. Et je l'ai pulvérisée parce que comme je mets beaucoup de poudre, je trouve que ça fait un petit effet un petit effet poudré, pas forcément bien fondu au visage. Et du coup, j'humidifie quand même un peu pour bien fondre le maquillage. Alors c'est très agréable comme brume, et en plus ça me rafraîchit un peu parce que comme je frotte mon visage, quand je mets mon blush, etc., c'est vrai que, bon, moi mes rougeurs ont tendance à ressortir tout de suite après le maquillage, et là, un petit coup de menthe, ça rafraîchit, et comme vous le voyez, ça a quand même changé la texture du teint. Avant j'avais un teint un peu plombé, un peu plat parce que trop de poudre, et là le fait d'humidifier un peu la poudre, elle se fond vraiment au visage, et eh bien vous avez un résultat qui est quand même génial. Et voilà donc pour ce maquillage avec des inspirations de ton prune, de ton rose. Donc voyez, c'est assez discret, c'est lumineux hein, au niveau du teint. C'est pas quelque chose donc qui va être tape à l'œil, sauf peut-être le rouge à lèvres, mais je vous le dis, vous pouvez le changer. Si vous avez des questions au niveau de l'utilisation des produits, si quelque chose n'est pas très clair ou autre, eh bien écoutez, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas aussi si vous avez des astuces pour tout ce qui est rougeur, acné, rosacée. Est-ce que vous avez été voir un dermatologue? Est-ce que vous avez essayé des crèmes? Et je serais heureux d'avoir des avis sur le sujet. En tout cas, j'espère que ce petit tutoriel maquillage vous a fait plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.